Tout ce que j'ai cueilli à ces On a vacances. ramené du thym, Abdel, mais... Aujourd'hui, Abdelhak est au fourneau. C'est dans cette cuisine qu'ils ont appris à se connaître. Julia et Cédric ont ouvert leurs portes à ce jeune réfugié tchadien et l'ont hébergé pendant 1 an. Un parfait inconnu qui ne parlait pas un mot de français. Je me souviens, le jour où t'es arrivé, je me suis sentie un peu bête. Je me suis dit, bon, on se comprend pas, qu'est-ce qu'on va faire? Ça va être très long. Du coup, on a mangé, on a dîné ensemble. Et là, il n'y a plus besoin de parler, quoi. Ça fait du bien, ça réconforte. Et tout d'un coup, voilà, on a commencé à faire la cuisine. Et ils sont trop sympas, en fait. Tout le temps, ils me font les choses rigolo. Dans ses carnets, Julia commence à consigner cette expérience de l'accueil. Point de départ d'une réflexion et d'un film documentaire, récit d'une expérience humaine inattendue et intense. Hier, lur, bir, lui. Hik, birli. Vas-y, redis. Attends. Relis tous les mots, mais c'est ça. Mais c'est rare. L'hospitalité, au départ, c'est d'abord une épreuve. C'est vraiment l'inconnu qui rentre dans notre maison. La première nuit, j'ai un petit peu eu peur et dès le lendemain, ça a été, quoi. Mais je me suis dit, en étant sincère, peut-être que des gens vont pouvoir s'identifier à cette histoire-là, quoi. Je voulais surtout pas donner de leçons et dire ouvrez vos portes. Non, juste parler d'une histoire singulière, mais qui fait écho à beaucoup d'autres. Carnet de solidarité est devenu une série documentaire et désormais un livre, un voyage dans cette France qui tend la main et où les liens se nouent. On a juste ouvert notre porte au départ à un inconnu. Aujourd'hui, on a gagné un nouveau membre dans la famille. Moi, j'en parle, j'ai des frissons. On vit avec quelqu'un en plus dans nos cœurs et dans notre famille. Je suis vraiment tombé amoureux pour eux, en fait, toute ma vie, quoi, en fait. Ouais. En attendant sa régularisation, Abdelhak est aujourd'hui hébergé dans une communauté Emmaüs en province et revient régulièrement voir Julia et Cédric. Julia Montfort, qu'est-ce qui vous a poussé à accueillir cet inconnu? Je suis un peu émue en voyant Oui. ce sujet, désolée. Une opportunité. Ça faisait quelques années que j'avais envie d'agir et je ne savais pas par où commencer, comment m'y prendre avec mon compagnon. Puis j'ai vu une annonce sur un réseau social et on a sauté sur l'occasion et il est arrivé chez nous 48 heures plus tard. Vous avez eu tout de même des craintes, des peurs à son arrivée? Bah oui, la première nuit, avoir un inconnu sous son toit, j'étais seule avec lui et je me suis posé pas mal de questions. Certaines étaient totalement irraisonnées. Et puis au fil du temps, comme cette cohabitation qui devait durer une semaine a duré, vous le dites, plus d'1 an et demi, je me suis dit qu'il serait peut-être intéressant de creuser ces réflexions, ces interrogations que j'ai moi-même ressenties pour les analyser et peut-être pour pouvoir en parler parce que finalement, cette expérience-là, je me suis dit qu'elle pourrait peut-être servir à d'autres et répondre à des questions. Et justement, hein, vous êtes allé aussi à la rencontre d'autres familles qui ont vécu la même expérience. Hein. Cette France qui tend la main, comme vous l'écrivez, vous les appelez les nouveaux résistants. Ouais. Pour quelles raisons? Eh bien parce qu'aujourd'hui, tendre la main à des personnes demandeurs d'asile en France, ça reste un combat. Par exemple, dans la ville de Calais, il est interdit de distribuer de la nourriture actuellement à ces personnes qui dorment sous des tentes dans les forêts, un petit peu partout dans la ville. Il est compliqué encore aujourd'hui en France de tendre la main. Est-ce que vous craignez que les attaques dont est victime notre pays actuellement puissent mettre à mal cette solidarité? Je pense que l'objectif de ces terroristes, c'est bien de diviser le pays. Déjà, c'est une chose très concrète. Et il ne faudrait pas qu'ils y parviennent. Je pense qu'en tant que journaliste, parce que c'est mon métier, on a une responsabilité pour lutter contre les amalgames simplistes qui voudraient associer effectivement ces demandeurs d'asile à des terroristes. D'ailleurs, on est là dans la rhétorique de l'extrême droite qui commence à infuser un petit peu au sein des rédactions et des médias. Donc je pense qu'il faut faire très attention de ne pas tomber dans des amalgames déshumanisants. Et c'est pour ça qu'il faut raconter ces histoires-là. Sur le territoire français, je crois qu'il y a plus de 400 000 personnes sans papier qui travaillent. Ils font les lits dans les hôtels où nous pouvons loger. Ils vous livrent votre nourriture lorsque vous commandez par Internet. Enfin, ces gens-là sont tout autour de nous et il ne faudrait pas que ces terroristes-là, et bien évidemment, je condamne le terrorisme, il y a une peur légitime du terrorisme, mais il ne faudrait pas que ces personnes-là viennent jeter l'opprobre sur ces demandeurs de refuge qui, rappelons-le, sont là pour demander la protection de la France. Pas d'amalgame. Merci beaucoup. Et on apprend aussi dans le livre que faire du bien, et ça fait aussi du bien pour notre santé. C'est ce qu'on apprend dans le livre. Merci beaucoup, Julia Montfort. Et je renvoie donc à Carnet de solidarité aux éditions Payot.